Salut les filles, donc aujourd'hui je vous fais un maquillage pour la Saint-Valentin, donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est un maquillage dans les tons rose et marron taupe. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaira. Donc c'est un maquillage qui se fait assez naturel, qui est je trouve qui fait romantique, qui est assez doux. C'est pas quelque chose de très flashy, donc c'est quelque chose qui est tout à fait portable. J'ai moi le rose de toute façon. Rose pour moi égale Saint-Valentin, amour, etc. Donc bon, encore une fois, vous voyez pas vraiment le vrai rendu parce que le rose est quand même un peu plus flashy. Mais vous avez un petit aperçu quand même. Donc j'ai mis un rose plus clair, un rose un peu plus flashy et un marron taupe dans le creux. Donc c'est parti. Donc en premier lieu, on met toujours la Primer Potion de chez Urban Decay. Voilà. Grossièrement, on s'en fout. Voilà. Et je l'applique en dessous et au-dessus, partout. Ensuite, je vais prendre mon crayon Milk de chez NYX. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile en déplaçant légèrement dans le creux. Voilà, comme ceci. Je l'estompe au doigt. Donc cette base va permettre de faire ressortir un peu plus les couleurs. Fais attention parce que je l'ai taillé mais ça griffe un peu. D'accrocher les pigments et qu'ils tiennent quand même plus longtemps en plus de la Primer Potion. Vous pouvez trouver le crayon Milk de chez NYX sur le site de Chériculture et vous avez bien d'autres couleurs, donc c'est très utile quand vous voulez faire différents maquillages, par exemple un smokey eyes avec comment dire, une base noire ressort encore plus foncé et beaucoup plus joli. Donc voilà, j'ai mis le flash pour que vous voyez un peu mieux, je pense que ça a l'air d'être un peu mieux. D'ailleurs, vous voyez légèrement mon rose sur les joues qu'on ne voit pas forcément sans. Parce que bon, bah, comme je dis, la luminosité n'est pas super. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver un bon emplacement. Surtout que là, je viens de changer et normalement, ça devrait rester comme ça. La seule chose qui devrait changer, peut-être prochainement, je l'espère, mais pas pour tout de suite, ce serait la caméra, parce que j'aimerais bien passer au HD. Je vais principalement, même uniquement, utiliser la palette Prism de chez Coastal Scents, donc vous pouvez la trouver sur le site Coastal Scents. Ce sont des palettes qui ne coûtent pas très cher, vous avez des frais de port qui sont, je crois, de 15 $, quelque chose comme ça. La palette est à 25 $, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, vous avez des combos qui coûtent moins cher, donc vous pouvez prendre 2 palettes. Elles vont pas coûter moins cher qu'une seule bien sûr, mais les deux vous coûteront moins cher que si vous les achetiez séparément. Et moi je trouve que c'est des fards qui sont quand même de bonne qualité pour pas très cher, vous en avez beaucoup. Là c'est une palette qui est principalement des fards mat. Donc ce tuto ce sera principalement du mat, même uniquement du mat. Je trouve que c'est quand même plus joli et ça fait plus doux en fait. Pour la Saint-Valentin, je trouve que c'était plus approprié. Je vais prendre donc un pinceau plat, Paris Axe. Et donc je vais prendre une couleur rose. Oula, j'ai encore fait un accro dedans. Donc je vais prendre une couleur rose, je vais prendre, super, mes fards s'en vont, celle-ci, qui est un rose pâle, un peu rose Barbie, assez pâle. Je vais ramasser mes fards. Et donc je vais la mettre dans la première partie de la paupière mobile, donc dans le coin interne. Donc, vous voyez quand même le rendu des couleurs, je vois.
Et donc je remonte un peu au-dessus du creux de la paupière mobile. Je m'arrête donc ici. Donc j'hésite pas à y aller, hein. Ce sont des fards qui sont quand même bien pigmentés. Mais avec la base en dessous, je veux qu'elle absorbe bien les pigments et que ce soit plus du tout collant, quoi. Comme ça, pas de risque que ça crease. Voilà. Donc comme ceci. Ensuite, toujours avec mon pinceau Parillac, je vais prendre une autre couleur. Donc cette fois-ci, ça va être un rose un peu plus soutenu. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai pris celui-ci en première partie, je prends celui-là. Je vais vous montrer la différence en swatchant au niveau des doigts. Pour que vous voyez bien. Voilà. Donc celui-ci est plus pâle et celui-ci un peu plus flashy. Il ressort un petit peu irisé, mais c'est parce que j'ai les doigts pailletés un peu avec tout mon maquillage. Mais il est plutôt mat. Hein. Ouais. De toute façon, vous voyez bien, il ressort mat. Les petites paillettes qu'il peut y avoir, c'est avec tout le maquillage, il y a des paillettes qui volent. Il est peut-être légèrement irisé, mais alors vraiment très très léger, c'est plutôt mat. Donc je prends mon pinceau Parillac. Et je vais mettre donc cette couleur sur le reste de la paupière mobile. D'ailleurs, je reste sur celle-ci, je ne monte pas plus haut. Voilà. Je reprends l'autre côté de mon pinceau où j'avais la couleur plus claire et je viens fondre entre les deux. Mais ce sont des couleurs qui se rapprochent assez facilement, donc l'estompe va très rapidement. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon marron, donc c'est un marron un peu taupe, qui est assez clair. Donc qui est dans la rangée des mauves. Que je vous dise pas de bêtises, donc c'est celui-ci. Voilà, juste là. Donc dans la rangée des mauves. Le quatrième en partant du haut. Je vais finir par casser tous mes fards, mais ils collent plus, il faut que je les recolle. C'est bon, ils ont résisté. Donc je prends le taupe en question. Et je viens le mettre dans le creux de la paupière mobile en remontant. Donc comme ceci. Et je fais un mouvement de va-et-vient. C'est une très jolie couleur. Je trouve que le taupe va très très bien avec le rose, le marron. Et je viens redescendre comme ceci au niveau du coin externe de la paupière mobile. Mais vraiment externe. Vous voyez? Juste comme ça. En fait, je fais un mouvement de va-et-vient, donc une banane ouverte. Et je viens la fermer en redescendant un petit peu. Voilà, comme ceci. Je prends mon pinceau pointe précision de chez Coastal Scents, donc celui-ci. Je prends la même couleur et je viens en mettre en dessous de l'œil. En rejoignant le coin externe. J'aime bien rappeler le maquillage vers le bas. Je trouve que ça fait joli. Par contre, si vous avez les yeux tombants, évitez parce que ça risque de vous rabaisser le regard. Voilà.
comme ceci. Ensuite, vous reprenez votre Blending Eye Brush de chez ELF. D'ailleurs, ce pinceau, je vous le conseille vraiment, il coûte pas cher du tout, 1 euro. Il est hyper passé poil, super efficace pour estomper. Moi, je l'utilise pour tous mes maquillages, donc vous pouvez le trouver sur le site de eyelipface.fr, donc ELF. Donc vous tapez ça dans Google ou dans, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ils font des pinceaux vraiment pas chers et vous pouvez faire des maquillages super sympas avec. Donc voilà. Je prends un beige, donc je prends celui-ci. J'évite de trop la pencher pour pas que ça tombe, donc je prends celui-ci. Et je vais le mettre dans ma touche, en dessous de mon arcade, en touche lumière. Voilà. Donc ce qui va permettre d'estomper le haut du maquillage, donc le top, et d'apporter une touche lumière. Je viens redessiner mes sourcils. J'ai pas fini mon make-up. Je prends pour ça un marron plus foncé. Donc celui-ci, donc la troisième couleur qui est donc tout à gauche. Voilà. Et je viens redessiner mes sourcils. Voilà. Je prends mon goupillon et je viens estomper tout ça en brossant mes sourcils. Voilà. Je reprends mon Blending Eye Brush, je reprends du beige et je remets en dessous du sourcil pour bien le redéfinir. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon Jumbo Milk et je vais en mettre dans la muqueuse en dessous de l'œil, dans la waterline inférieure. Voilà, comme ceci. Je prends mon crayon en Encôme, le col noir, et je viens mettre du crayon dans le coin externe, au ras des cils inférieurs, et pas dans la waterline. Je viens fondre un petit peu la jonction. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner Master Precious Liquid Eyeliner de chez Je mets Maybelline. Et je viens tracer mon trait. Ensuite, je prends mon mascara, le Volume Express
effet fossile cils déployés, donc de chez Je Mets. Donc le mascara, c'est une étape un petit peu longue pour ce que c'est, mais bon. C'est quand même une étape importante. Tout dépend si vous voulez des cils qui sont un peu plus présents mais plutôt naturels ou des cils qui sont vraiment plus présents. Voilà. Donc pour ça, j'ai du labello sur les lèvres, mais je vais enlever ça. Donc pour les lèvres, je vais appliquer mon crayon contour des lèvres, le Dolly Pink 839 de chez NYX. C'est pas grave si vous dépassez à l'intérieur de la lèvre, hein, puisqu'après on va venir mettre le rouge à lèvres. Donc voilà, comme ceci. Et en rouge à lèvres, je vais prendre le Juicy Bubblegum Color Sensationnel de chez Je Mets. Donc celui-ci. Donc il est un rose bubblegum. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez à peu près le vrai rendu. Il est vraiment très sympa ce petit rouge à lèvres. Il a un effet glossy tout en étant un petit peu crémeux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pour la Saint-Valentin vous aura plu. Donc c'est un petit look frais, léger. Donc j'ai des joues roses. Enfin, si vous voyez quelque chose. Parce qu'avec la caméra, c'est vrai que c'est pas facile de capter tout. Toutes les couleurs au niveau de la lumière, etc. Donc j'ai mis les flashs quand même pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc c'est un petit look qui est assez naturel tout en étant romantique, un petit peu rose, qui donne un peu de fraîcheur et des yeux de biche avec le trait d'eyeliner. Voilà,
et donc le blanc dans la muqueuse qui agrandit le regard et qui vous fait un regard de poupée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!